Bienvenue amis Verseau pour votre tirage pour ce mois de février 2025. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo si vous regardez YouTube ou en bio de mon compte TikTok si vous regardez TikTok. Allez, c'est parti amis Verseau, on va commencer par tirer pour vous un message général pour votre mois avant de faire votre tirage. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question à laquelle je répondrai ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez, Verseau, signe solaire, lunaire ascendant, quel est le message pour vous pour ce mois de février 2025? N'oubliez pas également de regarder vos tirages année 2025 sur ma chaîne YouTube Aline Medium et puis profitez de 20% de réduction sur votre voyance avec moi en appliquant le code AMOUR, A-M-O-U-R, lors de votre réservation jusqu'au 28 février 2025. 20% de réduction avec le code AMOUR. Tous les détails sont en description de cette vidéo. Allez, amis Verseau, signe solaire, lunaire ascendant, votre message. Vous avez la passion. La passion pourrait entrer dans votre vie, revenir dans votre vie. Alors ça peut être une passion amoureuse, ça peut être une passion pour votre métier, une passion de créativité. En tout cas, c'est très encourageant ici. On y va, amis Verseau. 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur pour vous, pour ce mois de février 2025. Ok, allez, ça saute. Vous avez la 5 de denier. Ça peut être aussi retrouver la passion, retrouver sa passion, ou trouver sa passion dans la vie. Voyez, amis Verseau, on y va. Le cavalier d'épée et la reine d'épée. Ok. Pour le présent, vous avez la 10 d'épée, la 9 de bâton et le cavalier de bâton. Pour le futur, amis Verseau, vous avez la 3 de bâton, on aime qu'elle soit là, la reine de bâton, excellent, et la 5 de bâton. Allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Je vous demande un instant. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 5 de denier. Elle nous parle de chômage, de difficultés matérielles financières, de problèmes de santé, de sentiments de rejet. C'est un peu l'énergie du martyr, de la victime. Pourquoi est-ce que ça n'arrive qu'à moi? Mais c'est aussi une énergie qui nous invite à nous rappeler qu'il y a toujours une opportunité cachée. Il y a toujours une porte, une autre porte à ouvrir pour sortir de cette énergie de manque, de mal-être, ou alors ça peut être du manque émotionnel, affectif, quelqu'un qui vous manque, ou un peu de solitude, d'isolement, ou un manque matériel financier. Il y a toujours d'autres opportunités, il y a des lueurs dans la nuit, voyez? Ok. Avec cet alignement du cavalier d'épée et de la reine d'épée, j'ai l'impression qu'il y a eu une décision impulsive, ou peut-être une communication impulsive ici, où on a tranché. La reine d'épée, elle se respecte, elle est dans la parole intelligente. Ces décisions ne sont pas toujours justes, mais elles sont toujours justes pour elle. Avec le cavalier d'épée, on a quand même ce côté communication, information que vous recevez ici. Il est possible que quelqu'un se sente rejeté, que les messages ne passent pas. Parce que vous avez bloqué dans la reine d'épée. Waouh, message très spécifique qui ne va pas résonner avec tous les Verseaux, ok? Mais c'est ce que je vois ici. Il y a un message qui passe pas, qui n'est pas reçu, parce qu'on est bloqué. Parce que y a quelqu'un qui veut... Vous voulez plus entendre parler de cette personne, ou... Bref, ok, d'accord. La reine d'épée, elle est assez ferme, et elle se respecte. Vous voyez, elle respecte aussi ses intérêts. On va clarifier l'énergie de la 5 de denier. Amis Verseau. Et on a le chariot. Aller de l'avant, avancer, sortir de cette énergie de la 5 de denier. C'est vraiment la détermination à sortir du manque, à aller vivre d'autres choses, particulièrement au niveau professionnel. Je pense qu'on a envie de partir, on a envie de voir d'autres choses.
On a envie d'ailleurs. Cette notion de départ. Ok. On me dit aussi trouver des solutions rapidement. On va clarifier le cavalier d'épée pour vous, ami Verseau. Le roi de denier. Ouais. La stabilité matérielle financière, l'abondance matérielle financière, le côté pragmatique, bon gestionnaire du roi de denier, les responsabilités. Pour certains, j'ai l'impression que avec la reine d'épée, on va dire attends, non, cette situation elle ne me convient pas. Moi j'ai envie d'aller vers d'autres choses où j'ai peut-être plus d'abondance ou plus de responsabilités. Et avec le chariot, je vais faire ce qu'il faut. Malgré les difficultés, je vais vers ma réussite, je vais vers mon succès. Très clairement. On me dit aussi, c'est pas le bon moment. Alors pour certains, peut-être que vous allez faire une rencontre, peut-être avec un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Mais pour l'instant, vous avez d'autres préoccupations, notamment au niveau professionnel financier, entre ce chariot et la 5 de denier. C'est comme si on me disait, j'arrive pas à prendre cette personne au sérieux. T'es pas sérieux, c'est pas sérieux. T'es pas sérieux. Mais je pense pas que ce soit la vérité. Que ce soit la réalité, en tout cas le ressenti de cette personne dans le roi de denier. Quelque chose à clarifier là-dessus. Je sens pas une mauvaise énergie dans ce roi de denier par rapport à vous, ami Verseau. Pourquoi ce refus-là de communiquer? Allez, la première carte que vous avez pour le présent, c'est la 10 d'épée. La 10 d'épée, elle nous parle de la fin d'un cycle de difficultés, de souffrances, de trahison. Un cycle difficile et c'est une promesse de renouveau. Avec cet alignement de la 9 de bâton et du cavalier de bâton, je pense qu'on parle vraiment du professionnel qui est votre préoccupation aujourd'hui. La 9 de bâton, c'est l'énergie du guerrier blessé. Mais il va faire preuve de courage, relever les manches, se faire confiance et persister pour aller manifester ses opportunités avec le cavalier de bâton. C'est aussi revenir à la passion, à la curiosité, à l'innovation, mettre de la nouveauté dans votre vie, de nouvelles perspectives, de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de vivre, de nouvelles façons d'agir ici. On en a bavé entre la 10 d'épée et la 9 de bâton. On veut aller vers d'autres choses. On veut vivre d'autres expériences. On est dans cette curiosité-là. On va clarifier la 10 d'épée, voir ce à quoi vous mettez un terme, ce que vous terminez ici dans cette 10 d'épée, ami Verseau. On a la tempérance. D'accord, ok. Il y a peut-être une situation où on n'a plus envie de compenser, d'apaiser. On va dire les choses clairement, telles qu'on les ressent. Et on va clairement exprimer nos attentes. Pour certains, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a essayé une réconciliation, mais vous bloquez la communication. Pour certaines raisons. Peut-être parce que cette personne vous en a fait baver, c'est possible, et que vous avez aujourd'hui envie de vivre d'autres choses, beaucoup plus passionnées, beaucoup plus inspirantes, excitantes. Je pense pas que cette personne elle va lâcher prise, cela dit, parce qu'elle va se battre jusqu'au bout dans la 9 de bâton, portée par la passion. Mais j'ai l'impression que vous n'avez plus envie de faire des compromis. Vous avez envie de passer à autre chose. Parce que ce que vous priorisez aujourd'hui dans votre vie, c'est la paix, l'harmonie, la tranquillité. On va voir ce qui va se produire pour vous au niveau professionnel dans ce cavalier de bâton. La 8 d'épée, on veut sortir de nos prisons mentales, de nos enfermements, de nos ruminations. Ça nous angoisse, cette vie professionnelle, mais qu'est-ce qui peut vous aider, ami Verseau? La 10 de bâton, déposez les fardeaux. Vous êtes très très proche d'atteindre un objectif, ne lâchez rien. Mais on est peut-être épuisé, donc peut-être besoin de repos un petit peu, de lâcher le mental et de revenir à la passion, de vous lancer dans des choses, dans des activités, dans des nouveaux projets, d'aller saisir de nouvelles opportunités professionnelles
et lâcher le côté lourdeur, revenir à la passion, à l'enthousiasme. À l'enthousiasme. L'enthousiasme est tellement communicant. Lâchez la lourdeur. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 3 de bâton. Elle nous parle de nouveaux horizons, de nouveaux bonheurs, de promesses, d'un avenir meilleur, d'aller vers d'autres choses, vers la nouveauté, de tourner le dos au passé pour aller explorer de nouveaux horizons. Et avec la reine de bâton et la 5 de bâton, j'ai l'impression que vous avez le sentiment d'évoluer dans un milieu hostile, que les événements, le monde, l'univers est contre vous dans cette 5 de bâton. Non, incarnez l'énergie de la reine de bâton. Elle est passionnée, elle est déterminée, elle est confiante. Gardez confiance en vous. Vous êtes capable de manifester ce que vous voulez vraiment. De manifester une opportunité ici. La 5 de bâton, c'est choisissez mieux vos batailles. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vous tirent dans les pattes ou une personne qui vous tire dans les pattes ici. Ça c'est de l'énergie gaspillée. Choisissez bien vos batailles. Allez vers la nouveauté. Choisissez mieux vos batailles. On va clarifier la 3 de bâton. On peut effectivement y voir une nouvelle rencontre entre la 3 de bâton et la reine de bâton, particulièrement avec un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Clarifions la 3 de bâton. Et on a l'ermite. L'ermite, c'est l'isolement, la sagesse, l'introspection. Je pense que pour certains, ça fait très longtemps que vous êtes seul, que vous êtes isolé. Ça vous a fait du bien. Vous en aviez besoin. Mais avec la reine de bâton, on a quand même envie de séduire. On a besoin de revenir à cette énergie de séduction pour remettre de l'excitation et de la passion dans notre vie. Et vous avez l'opportunité de le faire. Je vois vraiment que cette personne du passé va rien lâcher. Personne qui se sent très très attirée par vous. Mais je vous sens pas... je vous sens pas intéressée à lui donner une seconde chance. Pourquoi ? La 8 de denier. Parce qu'aujourd'hui, votre préoccupation, elle est professionnelle, matérielle, financière. Et vous avez envie de penser à vous. Vous avez besoin de vous reconstruire dans un domaine de votre vie et c'est votre priorité. Si vous regardez pour le signe du Verseau, on a quand même un décalage entre vos intentions. Vraiment. Et à ce moment-là, demandez-vous si vous êtes vraiment compatibles. La bonne personne pour moi, ultérieurement, c'est quelqu'un qui me dit oui et qui me choisit dans ma vie. Qui veut construire avec moi. Et dans une relation qui dure. J'ai l'impression qu'il y a un... Comme on dit en anglais, mismatch in intentions. Une incompatibilité dans les intentions. On va tirer une carte secrète pour vous. Ami Verseau, j'ai envie exceptionnellement. Pour votre vie sentimentale. Ami Verseau, signe solaire, lunaire ascendant. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ? La tour, les remises en question, les bouleversements, l'événement imprévu. Besoin de vous reconstruire profondément. Je pense qu'il y a... Vous ne vous attendez pas à la réaction de cette personne, à ce que cette personne va faire. Alors, on est quand même dans des grands chamboulements. Il y a peut-être un événement qui s'est produit dernièrement qui vous a chamboulé. La 5 de coupe. Ouais. Je pense qu'il y a une personne qui a des regrets, qui a un sentiment de perte et de gâchis. Il y a peut-être eu un conflit, une crise entre vous, qui a mis fin à quelque chose. Ok, amis Verseau, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons la réponse partir.
Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire, ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo si vous regardez de YouTube ou en bio de mon compte TikTok si vous regardez de TikTok. N'oubliez pas 20% de réduction sur votre voyance avec moi en appliquant le code AMOUR, A-M-O-U-R, jusqu'au 28 février 2025. Profitez-en maintenant les amis. Voilà, j'espère vous dire à très bientôt. Et je vous retrouve pour de nouveaux tirages. Namasté.